à tous, c'est l'élevage d'Esteban, j'espère que vous allez bien, comme ça va parfaitement mes amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Ça va être une vidéo que vous attendez tous, une vidéo que je m'impatientais aussi de faire. Donc maintenant j'ai reçu mon nouvel ordinateur, j'ai tout réinstallé, tout ce qu'il fallait pour faire les vidéos YouTube. Donc maintenant je vais vraiment pouvoir vous faire des vidéos vraiment comme il faut, voilà. Donc on va tout de suite commencer, on va faire deux parties, donc on va faire la partie 1 dans la volière et la partie 2 dans le grand parc. Donc aujourd'hui on va se faire la partie 1 dans la volière et puis dans la semaine vous aurez la partie 2 dans le grand parc. Donc on va tout de suite commencer avec mes canards mandarins. Donc là on a les deux mâles, on peut les reconnaître grâce à leur bec rouge quand ils n'ont pas leur couleur. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir après la femelle à côté elle a pas du tout le bec rouge. Donc on peut les reconnaître comme ça tout simplement. Donc je sais pas lequel c'est mon petit. Attends, à droite ça doit être. Ouais, à droite ça doit être mon jaune et à gauche ça doit être le mâle de la femelle. Donc mon jaune, eh ben, il vient plus trop vers moi, j'arrive juste à le toucher mais je peux plus trop le caresser parce qu'il a perdu l'habitude. Donc maintenant c'est assez difficile pour le caresser et tout. Donc les deux vont super bien. Juste là on a ma femelle qui va à peu près bien. Donc elle boite, donc ça lui est déjà arrivé plusieurs fois. Donc chez les canards, s'ils boitent environ 3-4 jours, et puis qu'après ça passe, c'est que c'est à peu près normal. Je sais jamais pourquoi, mais bon, j'ai lu ça, j'ai vu ça, on me l'a déjà dit, donc voilà. Et puis ça m'est arrivé plusieurs fois à ma canne, et puis à mon mâle aussi. Pas mon jaune, mais aux deux qui sont là, à l'image. Donc voilà, donc elle boite un peu, là vous le voyez pas, mais... ça va mieux depuis quelques jours, elle boitait vraiment, limite elle traînait la patte par terre, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça aussi une fois. Donc voilà, donc si demain ou après-demain ça va toujours pas, on va voir, et puis après si ça va vraiment toujours pas, on fera ce qu'il faut, mais bon normalement ça devrait passer, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà. Donc là on va se diriger à l'intérieur. Bon, j'ai fermé la porte parce que Noirod, ma négro-soie noire, enfin j'ai à peu près fermé la porte, hein, pour être calmée. Elle faisait que crier, elle faisait coco. Regardez, hop. Hop, voilà. Et elle a une petite surprise, elle a son poussin qui est juste là. Donc son poussin, c'est pas son poussin vrai, c'est son poussin adoptif. Donc c'est sa mère, c'est Choupette, au poussin, sa vraie mère. Et son père, c'est mon coq négrosois. Donc comme vous pouvez le voir, il a pas les plumes comme Noirod, il a les plumes lisses, enfin normales quoi. Donc ce ne sont pas des plumes de négrosois, ce sont des plumes de Choupette, voilà. Parce que sa mère c'est Choupette. Donc il a aussi un petit pompon noir, donc c'est un croisé, un négrosois Choupette. Enfin un négrosois et ma hollandaise UP quoi, pour ceux qui savent pas. Voilà, donc il est assez joli je trouve, c'est marrant. Donc elle m'en a fait qu'un sur les plusieurs œufs qu'elle avait. Il a aussi les bouts des plumes blanches, je sais pas si vous le voyez bien, mais bon. Il a aussi les bouts des plumes blanches. Voilà, donc on va se diriger dans le poulailler. Donc là on a ma Choupette qui va super bien. Faudra que je lui coupe un peu les plumes de la tête, enfin à côté là, pour qu'elle y voit bien. Parce que chez les hollandaises UP, les padous et tout ça, les houdins et tout ça, faut leur couper assez souvent. Faut pas leur couper la tête, hein, c'est toujours mieux de pas leur couper la tête, mais après ça va plus vite, mais bon, voilà quoi. Mais bon, après, il faut leur couper juste un peu les plumes à côté pour qu'elles puissent y voir, voilà, tout simplement. Donc là, on a un de mes adultes, un de mes mâles reproducteurs. Ça doit être le mâle, ouais, c'est le mâle reproducteur pigeon pan. Donc là, je sais pas ce qu'il fait, voilà. Là, on a un jeune qui va bientôt devenir adulte, voilà. Juste là, on va en profiter tant qu'on le voit. On a mon faisan Edge Amherst, donc voilà, donc il est magnifique, il a de très belles couleurs, voilà. Donc il a repris ses couleurs parce que passé un moment il les avait perdues parce que j'avais une grosse poule sussex que j'avais mise ici, elle faisait que le taper et du coup elle le tapait vraiment et du coup il saignait pas ni rien mais bon il a perdu ses couleurs et une fois que je l'ai enlevé il a commencé à les reprendre. Donc vraiment il est magnifique là, donc on va le laisser descendre. Voilà tout simplement. Et... Hop, donc là ils rentrent tout le temps là quand ils ont peur et puis même. Voilà, donc là on a ma faisane. Sa faisane, voilà, qui est vraiment magnifique aussi, même si elle a pas de couleur, je la trouve super belle. Donc elle m'a ni fait de couvée, ni de ponte cette année. Enfin, je sais pas trop reconnaître les autres faisans, mais bon, elle m'a jamais... Je pense qu'elle n'a jamais fait d'œuf et elle n'a jamais couvé non plus. Donc voilà, donc je m'étonne pas trop parce qu'elle est toute jeune, donc je me fais pas trop de soucis pour ça, voilà. Donc je pense que l'année prochaine, elle devrait pondre et couver, normalement.
Donc là on a la femelle qui est à côté de ces pigeons, ces petits pigeons voilà qui sont juste là. Donc elle va nickel elle aussi, voilà. Donc ils sont juste là, eux ils doivent avoir, je sais pas quel âge ils ont, ils doivent avoir deux semaines, ouais voilà à peu près. J'ai changé leur paille avant-hier, mais bon ils ont déjà tout dégueulassé parce que vu que même les adultes ils dorment là, et ben ça suffit pour vite dégueulasser la paille, donc voilà. Donc c'est pas très beau quand c'est jaune, mais bon moi je trouve pas ça dégueulasse non plus, mais il y en a qui disent voilà c'est pas très très beau, mais bon voilà. Donc chez les pigeons pan blancs, ben forcément ils naissent blancs, voilà. C'est pas comme mes autres pigeons, j'avais un mâle gris et une femelle rouge, enfin rouge voilà quoi. Comme la peau des pigeons là, voilà, mais en plus beau, voilà. Et ben ça naissait blanc, ça naissait gris, ça naissait noir, enfin ça naissait toutes les couleurs. C'était assez beau aussi, mais bon voilà. Donc ces pigeons je les tue pas, je fais pas comme avec mes anciens, enfin je les vendais les anciens mais j'en tuais aussi. Donc ceux-là vu que c'est des ornements, je vais pas voilà quoi, à les tuer. Hop, du coup je les vends, donc il me reste celui-là à vendre pour l'instant et puis les deux petits quand ils seront plus grands. Donc voilà. Là on a ma poule maigre soie blanche qui court depuis 2-3 jours, voilà. Donc je suis revenue de vacances avant-hier et puis j'ai vu qu'elle couvait. Du coup je me suis dit tant mieux d'un côté parce que voilà. Elle est juste là, voilà. Elle a ses œufs dessous, elle doit couver une 15-20 d'œufs à peu près environ. Donc là c'est tout propre, hein. Je lui ai mis son grain et son eau et j'ai fait ça avant-hier, donc voilà. Donc ça devrait naître dans à peu près, je sais pas combien ça fait de jours exactement parce que c'est ma soeur qui s'occupait de mes poules pendant que j'étais en vacances. Donc ça doit faire environ un peu moins d'une semaine quelque. Donc on verra bien, voilà. Pour ceux qui savent pas, j'ai vendu, enfin personne ne sait d'ailleurs, j'ai vendu mon coq nègre soie avec sa poule parce que je trouvais que c'était pas des poules, enfin des sujets assez bons pour faire de la sélection. Voilà, comme vous pouvez le voir, enfin vous avez pas vu trop, mais bon, ma nègre soie était bien plus grosse, noiraude que l'autre poule. Je les ai achetées à la ferme de Beaumont, je dis pas non plus que la ferme de Beaumont c'est pas de la qualité, mais bon voilà, souvent ils vendent des sujets, c'est pas vraiment des... Ça dépend des races, mais ça c'est pas vraiment des pures races. Parce que voilà, la ferme de Beaumont, faut savoir que c'est pas des sélectionneurs, c'est tout simplement des revendeurs. Et bon, je suis pas contre, hein, j'ai déjà acheté plein de fois là-bas. Mais bon, du coup, je les ai vendus. Hein. Et je pense à l'automne changer de race, comme j'en avais déjà parlé à certains sur Skype et tout ça. Et puis même sur YouTube, une fois, je crois que j'en avais parlé. Donc voilà, donc je pense changer de race, mais ce sera plutôt à l'automne. Je sais pas de quoi, de poule, normalement, voilà. Donc du coup il reste plus que ma noiraude en poule, Choupette, le petit poussin là-bas et ma nègre soie blanche. Donc voilà. Donc là c'était juste la partie 1, on se retrouve dans la semaine pour la partie 2, nouvelles de l'élevage. Ça m'a fait extrêmement plaisir de refaire les vidéos et de recommencer les vidéos, surtout les nouvelles de l'élevage parce que je sais que vous les appréciez tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours extrêmement plaisir les amis. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!